C'est parti, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Dividende 440. Aujourd'hui une vidéo spéciale sur le thème de la défense. Et oui, il ne vous a pas échappé que depuis maintenant 3 semaines, tous les chefs d'État européens et plus particulièrement celui de la France défilent sur les plateaux de télévision et font des articles à longueur de journée pour nous expliquer leurs projets d'investissement massif sur le secteur de la défense, tout simplement pour se réarmer et protéger nos intérêts, en tout cas nos intérêts économiques et vitaux. Donc ici, l'objectif de cette vidéo, c'est pas de dire si ces choix sont positifs ou négatifs pour l'avenir, mais c'est tout simplement de se mettre à la place d'un petit porteur ou d'un petit investisseur que nous sommes, et tout simplement de pouvoir profiter de cet investissement massif, que ce soit de l'argent mis public ou de l'argent privé sur ce secteur d'activité. En tout cas, les gérants, et notamment les gérants anglo-saxons de fonds, n'ont pas attendu bien longtemps pour pouvoir dégainer des produits financiers qui répliquent, le secteur d'activité de la défense. Ici, c'est le cas de Wisdom Tree, qui est une société américaine de fonds d'investissement et de création de produits financiers, qui est basée aux États-Unis et en Irlande, qui est l'équivalent en plus petite taille et en plus petite capitalisation, qui est l'équivalent de BlackRock ou de Blackstone ou de Vanguard, qui sont connus évidemment et qui font référence dans le secteur des ETF, et qui sont bien connus des investisseurs professionnels et amateurs. Alors donc Wisdom Tree a lancé le 4 mars, donc c'est tout nouveau, un ETF. Un ETF, c'est un fonds d'investissement ici commun, qui réplique soit un indice, soit des actions des sociétés qui sont cotées en bourse, et ce qui est le cas ici. Donc ils ont lancé le 4 mars l'ETF Europe Défense, UCITS, donc c'est son nom, sous le code ISN que vous avez ici en surbrillance. Donc le code ISN, pour rappel, c'est la carte d'identité, c'est la carte d'identité du fonds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous voulez investir sur cet ETF, vous tapez, vous rentrez tout simplement ce code dans la barre de recherche de votre site internet, de votre broker ou de votre courtier, et si votre courtier le propose, bien vous pourrez acheter ou vendre cet ETF au marché, tout comme une action ou un contrat ici à terme d'une entreprise, ou un contrat à terme, tout simplement, d'un indice. Donc ce code ISN, c'est IE202Y8CX98. Je le mettrai évidemment en commentaire de la vidéo pour que tout à chacun puisse le retrouver facilement. Donc cet ETF a lancé le 4 mars, je répète, est rentré sur le marché à hauteur de 350 millions d'euros de capitalisation au 4 mars. Et on va voir que en une vingtaine de jours, ce fonds a déjà gagné 100 millions d'euros de capitalisation. On est passé quasiment au 23 mars, on est à 450 millions d'euros de mémoire. Je vais vous dire ça exactement. On est exactement au 21 mars, on est à 472 millions d'euros de capitalisation. Donc en moins d'un mois, on a déjà gagné quasiment 100 millions d'euros de capitalisation sur cet ETF, ce qui montre que, en tout cas, le secteur d'activité semble être attractif. Donc cet ETF est un taux ici de frais de gestion de 0,40%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les ans, le Wisdom Tree va tout simplement prélever 0,40% de votre capital ici à l'année, tout simplement pour se rémunérer. Alors alors ce taux évidemment prend pas les frais de courtage de votre courtier, mais c'est quelque chose qui se fait assez régulièrement. Enfin, c'est dans l'ordre des prix des ETF. Bon, c'est peut-être un peu cher, mais c'est dans l'ordre des prix des ETF de cette taille, en tout cas, qui sortent récemment. Bon, si l'ETF et si le fonds de gestion gère plutôt bien les investissements
d'investissement, hein, c'est quelque chose qui est absolument absorbé par la croissance de l'ETF sur un an. C'est quelque chose qui peut être facilement absorbé et absorbable par une bonne gestion, en tout cas par une croissance de l'ETF. Le mode de distribution, alors ça c'est quelque chose de toujours très important pour les ETF, c'est par capitalisation, hein. Donc l'objectif de cet ETF, c'est vraiment la croissance. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'une mode de distribution de capitalisation? Ça veut dire que tout simplement les entreprises sur laquelle est investi cet ETF délivrent chaque année ou non, mais généralement délivrent du dividende, et en fait ce dividende est automatiquement réinvesti, réinvesti et n'est pas distribué aux actionnaires ou en tout cas aux porteurs de cet ETF. Donc ici les dividendes ne sont pas distribués mais sont systématiquement ici réinvestis par la société de gestion, ce qui est plutôt positif, ce qui est quand même globalement le but d'un ETF. C'est ici le but d'un ETF, c'est quand même la capitalisation, c'est tout simplement la croissance en tout cas de cet ETF, encore plus pour un ETF qui est tout neuf, qui a seulement un mois. Bon, en tout cas les retours analytiques, c'est-à-dire les retours chiffrés en un mois, ça peut pas d'importance. En un mois, on peut pas juger ici de la bonne gestion ou non. Il faudra attendre plusieurs semaines ou en tout cas plusieurs mois pour voir si cet ETF a de l'avenir. Je pense que oui, mais en tout cas ici difficile de ressortir un mois au bout d'un mois. En tout cas, si le fonds est bien géré. Ici, donc ce qui est important, ce qui est aussi important, c'est tout simplement de dire que ici l'ETF, et je l'ai déjà dit en introduction, l'ETF réplique un panel, en tout cas un panel de sociétés sur lesquelles elle est investie, de sociétés européennes exclusivement engagées dans l'industrie militaire ou de défense. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Et la deuxième chose qui peut être rappelée, c'est que cette ETF a vraiment pour objectif la croissance, donc ce qui nous pourrait être placé plutôt positif en tout cas. Ici, vous voyez sur le site internet directement de WisdomTree qui présente cet ETF. Vous avez toutes les informations et le site est plutôt bien fait et plutôt bien détaillé. Et vous avez notamment tous les brokers ou les courtiers qui proposent d'investir sur cet ETF. Alors en France c'est plutôt positif, c'est que Boursorama, vous l'avez à l'écran, mais de Boursorama à XTB, alors je l'ai pas vu sur XTB, c'est bizarre parce que je l'ai cherché mais je l'ai pas vu. Alors j'ai peut-être mal cherché, mais je sais que XTB en tout cas pour l'instant je l'ai pas vu. Alors n'hésitez pas à me dire si ils l'ont mis dans la dernière mise à jour, mais XTB je l'ai pas vu. Sur Trade Republic évidemment qui est plutôt réactif, vous l'avez, d'ailleurs j'ai pu placer une petite ligne. Alors je rappelle, c'est absolument pas l'objectif de ces vidéos, c'est pas l'objectif d'inciter ou pas à l'achat ou à la vente, mais par curiosité j'ai placé une petite ligne ici sur Trade Republic et sur les autres ici brokers, je vous laisse, n'hésitez pas à mettre des commentaires, mais ici vous avez l'ensemble des brokers qui sont ici répertoriés en tout cas à l'AMF où un petit porteur français peut investir, donc ce qui laisse quand même un large panel. Il n'y a pas de banque, je vois pas ici il y a des banques, mais je vois pas la BNP par exemple, ou non, je vois pas la BNP. Ici, en tout cas, il n'est pas possible pour un client de la BNP, en tout cas, de pouvoir investir. Mais bon, Boursorama, Société Générale, évidemment, Saxo Bank. Donc, vous avez quand même un large choix de courtiers qui proposent, en tout cas, cet ETF. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans, Et c'est ça aussi qui est très intéressant. Alors, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'ETF cote à 25,95 € au 21 mars. Donc, une unité, donc une part de cet ETF coûte 25 €. Et c'est vrai que depuis une semaine, là c'est depuis une semaine, ça a perdu un petit peu de points. On a perdu 2 ou 3% en une semaine, mais ce qui est plutôt positif, c'est que la capitalisation ici augmente de 100 millions d'euros en moins de 2 semaines, ce qui prouve une certaine attractivité. Bon, même si je l'ai dit tout à l'heure, c'est difficile d'avoir un recul en moins d'un mois sur cet ETF. Ici, vous avez
l'ensemble des pays où l'on peut investir, hein, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des pays où à la fois on peut investir et où l'ETF peut investir. Donc on voit que la France, etc., l'Allemagne, hein, ou les pays européens classiques. Hein, l'ETF est aussi en euros, hein, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais en euros, donc ce qui facilite pour nous l'investissement, notamment français. Donc il est répliqué en euros et il est coté en euros. Alors ici, c'est très intéressant. Alors, ce qui est plutôt bien fait, ce qui est plutôt positif, en tout cas de la société de gestion, nous détaille l'ensemble, en tout cas une grande partie de ces lignes d'investissement. Donc, on s'aperçoit que l'ETF est placé, donc les 420 millions d'euros sont placés à 20% sur Rheinmetall. Hein. Ici, vous avez 15% pour Leonardo SPA, 9%, à peu près 10% pour SAB, etc., etc., Thales 8%. Safran, etc. Donc ici, vous avez les 15 ou les 10 ou 15 principales lignes où l'ETF a placé ses billes d'investissement avec leur pourcentage. Alors là, ça c'est plutôt positif. Moi j'aime bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça donne aussi des idées d'investissement, de ce que j'appelle des investissements individuels. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ETF fait confiance quand même à 20% sur 420 millions d'euros. Hein. Il va placer 20% sur Rheinmetall, ce qui prouve que les gérants, qui sont des professionnels, qui ont quand même une expérience et un savoir-faire, vont placer quand même 20% de 420 millions d'euros sur Rheinmetall. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'entreprise a été jugée suffisamment solide et suffisamment créatrice de plus-value, en tout cas de plus-value ici, à l'avenir. Et donc, ça peut donner aussi des idées d'investissement en tant que petit porteur pour investir directement sur cette entreprise. Hein. Et donc vous voyez Leonardo, bon c'est des fabricants de chars, hein, ça va du fabricant de chars en passant par les fabricants de moteurs, par exemple pour Rolls-Royce de moteurs d'avions de chasse, de Safran de détecteurs anti-aériens, etc., etc. Bon, Airbus, etc. Voilà, vous les connaissez ces entreprises. Groupon ici, des fabricants aussi d'artillerie lourde, etc., etc. Donc l'ETF est évidemment principalement placé sur des à 99% sur des sociétés industrielles. Alors ça, ce qui est plutôt positif, puisque vraiment l'industrie est comme l'énergie, des secteurs d'avenir. Hein. On s'aperçoit, et ça c'est pas une surprise, c'est que bien souvent les entreprises anglo-saxonnes privilégient l'Allemagne et le Royaume-Uni dans leur fonds d'investissement, au détriment souvent de la France et des pays de l'Europe du Sud. Hein. Donc ça, c'est bien souvent, ils privilégient, ce qui est d'ailleurs un autre débat, mais ici ils privilégient bien souvent leur propre industrie, ce qui est fort légitime d'ailleurs. Et autre point positif de cette ETF, j'en ai pas parlé, c'est que les entreprises, en tout cas sur lesquelles est principalement investi, donc à hauteur de 87%, donc quasiment 90%, sur des entreprises dites à large capitalisation, grosse capitalisation à plus de 10 milliards. Alors ça, c'est quelque chose de plutôt positif, parce que moi ça conforte aussi ma stratégie d'investissement sur des entreprises qui sont de très grande taille. Hein. Vous avez moins de risques d'investir sur des entreprises de très grosse taille que sur des entreprises de plus petite taille, ne serait-ce que parce que plus c'est gros, plus c'est difficile à bouger en bourse. Donc ici, quasiment 90% sont des fonds de 470 millions sont investis sur des grandes entreprises, et ça c'est plutôt positif. Et le reste, c'est réparti sur des entreprises de 2 milliards à 10 milliards de dollars de capitalisation, et des petites entreprises à moins de 2 milliards, donc quasiment quelque chose de résiduel. Donc ça c'est quelque chose ici de positif. Je l'ai dit et je le répète ici, c'est tout ce que vous avez sur les retours en fait des données du mois de cotation. Moi, je pense je vais pas m'attarder dessus parce que je l'ai déjà dit, mais en un mois, il est très difficile de tirer un bilan sur cet ETF. Donc, tout simplement, c'était l'objectif de cette vidéo, c'était de présenter cet ETF qui est nouveau, qui mérite d'exister et qui mérite surtout d'être sur un secteur d'activité qui clairement va créer de la valeur dans les années à venir et qui est on ne peut plus stratégique. Donc n'hésitez pas à partager des retours d'investissement sur cet ETF. Et évidemment, pour rappel, l'objectif de cette vidéo, c'est absolument pas d'inciter à l'achat ou à la vente sur ces produits financiers qui restent évidemment instables. Vous pouvez très bien gagner le double, mais vous pouvez très bien perdre
l'intégralité de votre investissement. C'est ici la loi de la bourse. Et ben écoutez, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à partager d'autres ETF ou d'autres fonds d'investissement spécialisés ici dans la défense qui peuvent être créatrices de plus-value dans les années à venir. Eh bien, je vous remercie. À bientôt.